D'un simple coup d'œil, Sosima Oliveira peut jauger de la qualité d'un agave. La plante servant à faire du mezcal, un alcool mexicain très à la mode et dont les producteurs artisanaux redoutent désormais la surexploitation et le succès international. Ces dernières années, la cote du mezcal n'a cessé de grimper dans les bars à cocktails aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France et en Allemagne. Les exportations sont passées de près de 20 millions de dollars en 2015 à 63 millions en 2020, selon les chiffres officiels. Pues yo creo que esta sobredemanda de los mercados nacionales e internacionales. Je pense que cette demande excessive des marchés nationaux et internationaux a des conséquences. Si on demande plus de plantes d'agave, il y a bien sûr plus d'exploitation de la terre, des paysages, de la biodiversité, de l'eau, du bois, de chauffage. Au final, tout fonctionne pour un intérêt économique. Sans agave, il n'y a pas de mezcal. Certaines plantes d'agave prennent 13 à 17 ans pour mûrir. L'agave, également appelée maguey, regroupe 12 variétés, dont l'agave bleue, qui sert à faire la tequila. Une préoccupation pour l'avenir est de savoir ce qu'il adviendra de la diversité biologique que l'on trouve dans le monde du mezcal, car il y a très peu d'efforts pour conserver ces plantes, en raison de leur mode de propagation, puisqu'il s'agit de plantes à très longue période végétative. La question à l'avenir est de savoir ce qu'il adviendra. Pour préserver l'agave, Graciela cultive de multiples variétés de graines et de semences sous une immense serre. Avec Sosima, les deux femmes productrices de mezcal organisent des séances de dégustation pour éduquer les consommateurs. Elle leur explique les subtilités du mezcal, la longue élaboration artisanale à l'aide de jarres en argile qui contraste avec le modèle affairiste des grandes marques de spiritueux. Les petits producteurs existeront toujours dans les villages. Des producteurs conscients qui savent que nous devons cultiver une certaine quantité de plantes, distiller aussi une certaine quantité pour qu'il y ait un équilibre dans la vie en général et surtout dans le domaine du mezcal. Je crois que nous allons survivre encore de nombreuses années. Au-delà de la saveur, c'est aussi de cette culture du mezcal qu'est tombé amoureux Christopher, un touriste australien. Ce qui se cache derrière le mezcal est quelque chose que j'ai appris après avoir succombé au goût et à l'effet. C'est l'histoire et la culture qui sont derrière. La liqueur est liée à son goût et à ses effets. Grâce au respect et à la préservation de la tradition du mezcal, les producteurs artisanaux semblent encore avoir de beaux jours devant eux.